La vis de réglage de la butée basse est estampillée de la lettre L, soit Low, représentant la plus basse vitesse, ici la petite couronne. Un bon réglage de la butée basse sert à maintenir la chaîne sur la petite couronne, en évitant que celle-ci ne déraille entre la petite couronne et le cadre. Il est généralement reconnu qu'un réglage optimal de la butée basse du dérailleur avant revient à ce que la distance entre la fourchette interne du dérailleur et la chaîne soit d'environ 1 à 2 mm. Pour vérifier cette information, il est nécessaire que la chaîne soit sur la petite couronne et le grand pignon. Le réglage de la butée basse du dérailleur avant se fait exclusivement avec le câble de dérailleur déconnecté. Une fois que le câble a été connecté, vous ne devez plus jamais retoucher cette vis de réglage. Commencez par positionner la chaîne sur le plus grand pignon. Si vous ne venez pas d'installer le dérailleur, assurez-vous qu'il soit en position basse. Dans le cas où la chaîne reste sur la couronne intermédiaire, alors que le câble est déconnecté, desserrez la butée basse jusqu'à ce que la chaîne se positionne sur la petite couronne. Sachez qu'en desserrant la butée basse, vous relâchez le dérailleur vers l'intérieur du vélo. Au contraire, si vous serrez la butée basse, vous contraignez le dérailleur vers l'extérieur du vélo. Rappelez-vous, réglez votre butée basse afin que l'espacement entre la fourchette interne du dérailleur et la chaîne soit compris entre 1 et 2 mm. Attention, rappelez-vous, il est nécessaire de positionner la chaîne sur le grand pignon lors du réglage de la butée basse. Il est impératif que votre sélecteur soit en position détendue, soit sur la vitesse numéro 1. Serrez au maximum la vis de réglage de tension de votre dérailleur avant. Desserrez alors la vis de tension de 2 à 3 tours afin d'avoir une marge de manœuvre lors du réglage de la tension. Installez alors le câble de dérailleur comme prévu par le constructeur. Attention de bien suivre ces instructions car sinon votre dérailleur ne fonctionnera pas comme prévu. Mettez votre câble légèrement sous tension et serrez partiellement la vis de blocage du câble. Dans le cas où vous profitez de cette opération afin de changer le câble et la gaine de dérailleur, pensez à le pré-contraindre, sinon votre réglage ne restera pas optimal dans le temps. Vous pouvez alors desserrer la vis de blocage, remettre le câble légèrement sous tension et la resserrer partiellement. Vous pouvez finalement serrer la vis de blocage du câble ou coupe le constructeur. Coupez le câble de dérailleur en faisant en sorte d'avoir au maximum 1 à 2 cm de longueur. Installez un embout de câble afin d'éviter qu'il ne s'effiloche. À l'aide du sélecteur, tentez de faire passer la chaîne sur la couronne supérieure. Si vous observez que le dérailleur ne pousse pas assez loin pour qu'elle puisse monter, vous devez augmenter la tension du câble en dévissant progressivement la vis de tension. Continuez cette opération jusqu'à ce que vous réussissiez à faire monter la chaîne sur la couronne intermédiaire. Positionnez la chaîne sur le petit pignon. À l'aide du sélecteur de vitesse, tentez de faire monter la chaîne sur la plus grande couronne. Si vous observez que le dérailleur ne pousse pas assez loin pour qu'elle puisse monter, vous devez augmenter la tension du câble en dévissant progressivement la vis de tension. Continuez cette opération jusqu'à ce que vous réussissiez à faire monter la chaîne sur la couronne supérieure. Dans le cas où vous avez déjà augmenté la tension du câble de dérailleur, mais que la chaîne ne veut toujours pas monter sur la couronne supérieure. Votre butée haute est certainement trop serreuse, ce qui contraint le dérailleur à l'intérieur du pédalier. En la relâchant progressivement, vous devriez réussir à faire monter la chaîne sur le grand plateau. Il est généralement reconnu qu'un réglage optimal de la butée haute revient à ce que la distance entre la fourchette externe du dérailleur avant et la chaîne est d'environ 1 à 2 mm. Pour vérifier cette information, assurez-vous que la chaîne soit positionnée sur le petit pignon. Je vous réserve que le câble de dérailleur soit suffisamment sous tension. Quand vous desserrez la butée haute marquée d'un H, le dérailleur bouge vers l'extérieur du vélo. Quand la vis de réglage de la butée haute est serrée, le dérailleur bouge vers l'intérieur du vélo et la distance entre la fourchette externe et la chaîne est donc diminuée.
Souvenez-vous, une butée haute peut être considérée correctement réglée quand la distance entre la fourchette externe et la chaîne est comprise entre 1 et 2 mm.